Bonjour, je suis Céline Pallier, je suis géomorphologue et géoarchéologue à l'INRAP et aujourd'hui nous travaillons à la grotte du Mas d'Azil. Quand j'étais adolescente, je voulais faire archéologue. Donc je suis devenue géoarchéologue car j'ai suivi une formation scientifique suite au conseil de ma conseillère d'orientation qui pensait que j'étais plus douée en sciences qu'en histoire de l'art vers laquelle je souhaitais au départ me diriger. Il y a plusieurs manières de devenir géoarchéologue. On peut utiliser, soit suivre une formation scientifique, soit une formation sciences humaines. En archéologie par exemple, puis se spécialiser plus tard à partir de la maîtrise sur des stages en géoarchéologie, ou bien à partir de la géologie, voire même de la géographie physique, on peut se spécialiser ou avoir des options en archéologie pour essayer d'allier les deux. Donc ma journée idéale, c'est par exemple, comme aujourd'hui, dans la grotte du Mas d'Azil, quand on va sur le terrain, et en particulier quand il y a des questions qui se posent et qu'on peut en discuter avec les collègues. Ça, c'est ce que je préfère. Sinon, sur le terrain, effectivement, observer les sédiments, essayer de comprendre un paysage et profiter du grand air. Alors la géoarchéologie sert à répondre à des questions qu'on se pose sur les relations qui ont pu exister entre les populations humaines et leur environnement. Par exemple, les premiers hommes étaient très dépendants de leur milieu de vie, et notamment pendant les périodes glaciaires, ils devaient trouver des zones où ils pouvaient s'abriter et pouvoir vivre à l'aise avec des ressources pour survivre. À l'inverse, à partir du néolithique, et à plus forte raison de la période romaine, l'homme a commencé à avoir un impact extrêmement important sur son environnement. Et ce sont toutes ces interactions qu'on cherche à comprendre et dont on cherche à voir l'évolution.